Un drôle de champignon en béton. J'ai une centrale nucléaire au pied de chez moi. Ça m'a un peu énervé de voir ce panache de fumée me passer au-dessus de la tête. Et je me suis aperçu à cette époque-là que les dossiers énergie allaient nous causer de bien grands problèmes. Et je travaille donc depuis cette époque-là sur les énergies renouvelables. Sauf que je suis agriculteur, je me suis aussi aperçu que la plante est la seule façon de prendre de l'eau dans le sol, de prendre des minéraux, de transformer cette sève grâce à la lumière en une chaîne carbonée. On parlait de bilan énergétique tout à l'heure. J'ai fait un bilan énergétique sur la ferme de Sommevel il y a quelques années qu'il faudrait reprendre pour avoir des chiffres plus exacts. Globalement, pour cultiver les 207 hectares de la ferme de Sommevel, il fallait à cette époque-là 20 000 litres de fioul, 26 000 unités d'azote, et il doit sortir, si je me souviens bien, mais les chiffres sont sur ma machine, je ne vais pas la sortir, autour de 36 000 tonnes de produits. C'est-à-dire que le chef d'exploitation multiplie par 10 aujourd'hui l'énergie qu'on lui confie. Le choix qui se pose derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce produit-là? Est-ce qu'on fait d'énormes usines, comme on en a l'habitude dans la Marne, moyennant quoi la valeur ajoutée n'est pas sur l'exploitation, elle est ailleurs, où on essaye de regarder comment baisser le niveau d'intensification, utiliser des moyens un peu moins brutaux, ceux qu'on nous demande de faire, pour avoir une autre action. Je vais donc vous présenter deux dossiers qui m'apparaissent tout à fait importants. D'une part, la valorisation des nupailles, des siliques de colza et des différentes graines et poussières. Voilà ce qui va sortir dans 4 mois, les tables de squash des moissonneuses-batteuses qui vont passer dans les champs. Ça représente autour de 2 tonnes hectares. 2 tonnes hectares sur la ferme de Sommevel, il doit y avoir 150 hectares de céréales et de pois. Ça veut dire qu'il va sortir 300 tonnes de ce type de produit en déchets non valorisés. Ensuite, pour rendre utilisable ce genre de produit, on a 2 possibilités. Soit on charge ça dans un camion pour aller en faire des granulés quelque part, auquel cas on en perd la marge et le contrôle, ou alors on en fait soit des bûches comme du bois compressé, soit des rondelles de bûches, je vous rappelle la boîte, qui sont capables de passer dans des chaudières, et des chaudières qui sont des chaudières automatiques. 300 tonnes, vous ne retenez pas les chiffres parce que je n'ai pas eu le temps de les recalculer, ça représente autour de 200 à 150 tonnes de fioul. Si je me souviens bien, les bâtiments de l'école de Sommevel consomment l'équivalent de 200 000 litres de fioul. C'est-à-dire qu'on serait capable, avec les sous-produits qui vont sortir dans 4 mois des tables de squash, de couvrir une grande partie des besoins chaleur de l'école. Ça, c'est le premier point. On a, juste d'un point de vue technique, plusieurs solutions pour les ramasser. Soit c'est la traînie qu'on met sur une moissonneuse-batteuse que vous connaissez. Regardez la vidéo de chez Tirard, vous allez la voir. Soit on rentre les céréales qui soient des céréales sales et on les trie à la ferme. C'est ce qu'on appelait séparer le bon grain de l'ivraie il y a quelque temps. Et en plus, il y a de nombreuses valorisations qui sont d'autres valorisations. On a aussi chez les Canadiens des batteuses qui n'ont pas de table de squash, c'est-à-dire qu'on rentre tout, parce qu'on aura des problèmes de débit, on aura des problèmes de cet ordre-là. L'enjeu est donc de rendre utilisable le plat le plus facilement possible, ce qui est innovable, des graines de mauvaises herbes, des tas de choses comme ça, et le rendre le plus facile d'usage pour les gens qui nous entourent. De plus, on a tous les défauts des chauffages céréales avec ces sous-produits, mais on peut incorporer dans les bûches du bois déchiqueté. Je rappelle que les rémanents forestiers représentent 25% du bois d'un arbre, d'accord? Et ça reste en forêt. Et quand on incorpore de la plaquette forestière avec des déchets agricoles, on retire une grande partie des défauts des déchets agricoles. Mais le gros intérêt, c'est que la machine qui permet de faire des bûches, elle est sur l'exploitation. C'est-à-dire qu'on garde le contrôle du produit. Premier point. Deuxième point, une voie qui m'apparaît tout à fait importante, dont vous n'avez probablement pas entendu parler. On vient de trouver comment, en Amérique du Sud, il y a quelques milliers d'années, on était capable de faire pousser
de la nourriture pour des villes entières. À cette époque-là, les gens d'Amérique du Sud enterraient dans le sol du charbon de bois. Le charbon de bois a plusieurs particularités. D'une part, c'est une éponge, c'est-à-dire qu'il prend de l'eau en été, il prend de l'eau quand il pleut, il la rend quand il pleut moins, c'est-à-dire qu'on augmente le pouvoir de rétention d'eau de la plante. C'est une niche à mycorhizes. Les mycorhizes, c'est ce qu'on a détruit avec nos fongicides et qui nous pose des problèmes au niveau de la matière organique. Le troisième point, c'est que le charbon de bois est capable de mobiliser des éléments fertilisants dans le sol à des seuils qui sont des seuils beaucoup plus bas que ceux qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir utiliser des niveaux de fertilisation plus faibles. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point qui vaut son pesant de cacahuètes, c'est qu'on est en train de faire l'inverse de ce qui se fait dans une mine. C'est-à-dire on prend la matière organique qu'a transformé la plante et on la capte pour aller la remettre dans le sol et la remettre de façon stable. Les premières machines sont en train de se mettre en route. J'ai des dossiers sur la Suisse, il faut que j'aille les voir. Quand vous prenez une tonne de matière sèche, une tonne de paille par exemple, ou une tonne de bois, vous trouvez 35% de charbon de bois et le reste, c'est des gaz de pyrolyse qui passent dans un brûleur ou qui passent dans un moteur avec des installations beaucoup plus faibles, de beaucoup plus petite taille que les installations de méthanisation. Voilà ce que j'avais d'un point de vue technique et on en parlera éventuellement autour d'une table après. Par contre, il y a un point qui est un point tout à fait important, c'est qu'on habite dans un département qui a connu un formidable développement. Je vous rappelle qu'il y avait des sapins il y a 50 ans. Aujourd'hui, le gros souci qu'on a en agriculture, c'est qu'on n'a pas d'emploi à proposer. On n'a pas de place aux gens qui vont arriver. On a installé moins de 50 agriculteurs pour 5000 exploitations en 2007. Ce n'est pas tenable. L'enjeu autour de ces dossiers-là est donc de passer en agriculture d'une partie de la production à une activité de service. Comment un agriculteur peut rendre avec sa production, faire quelque chose d'utile pour les gens qui l'entourent. Et plus globalement, et je m'en tiendrai là, si j'ai un point important quand même. Il y aura ici, dans vos bâtiments, le 20 mai, la présentation du bilan énergétique de l'éthanol. Vous savez qu'il y a une usine d'éthanol qui vient de se mettre en cours, en route dans la région, par Patrick Sadon, qui est le plus grand spécialiste de chez nous dans ce domaine-là. Et vous verrez que le bilan éthanol est quand même un peu surprenant. 50 litres d'équivalent pétrole et 1000 baguettes de pain pour faire le plein d'une voiture. Il y a dû y avoir quelque chose qui n'a pas été tout à fait d'accord. L'enjeu, je maintiendrai là. L'enjeu, c'est que dans cette période de changement, dans ce pays qui est un pays paysan, les gens soient capables d'intervenir sur leur environnement. Il y a un siècle, mon grand-père, on est venu me chercher pour aller faire le zouave dans des tranchées. Il y a 50 ans, mon père, on lui a dit de mettre de l'engrais et d'utiliser les machines du plan Marshall, parce qu'à cette époque-là, on avait des soucis de rationnement. Là, ce monde va changer. Il va falloir qu'on trouve quelque chose d'un peu plus digne et un peu plus solidaire. Et je pense que dans ce créneau-là, les agriculteurs ils ont quelque chose à faire autour de l'énergie. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.